Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up, j'allais dire First Impressions, donc dans laquelle je vais tester une nouvelle marque que je n'ai jamais testée jusqu'à présent. C'est la marque Jouer Cosmétiques, c'est comme vous l'avez vu dans le titre. Donc je ne sais pas si cette personne sait ce que ça veut dire en français, mais en tout cas c'est la marque Jouer Cosmétiques. C'est une marque qui a été créée en 2008 par Christina Zilber qui, je crois, il me semble, est un ancien mannequin. C'est une marque qui cartonne en Angleterre, aux États-Unis, bref, j'en entends tout le temps parler. Et c'est vrai que ça fait des années que je me dis qu'il faut que je teste. Et voilà, donc j'ai fait une énorme commande, j'en ai eu pour plus de 600 $. Autant vous dire que j'ai acheté la totale, j'ai acheté anti-cerne, fond de teint, fard à paupières, donc on va voir ce que ça vaut. Et voilà, si vous voulez me voir tester une autre marque dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça m'intéresse, vous savez que ça me dérange pas. Dites-moi ça en commentaire, c'est parti. Donc petit serre-tête mis en place. On va commencer avec la base. J'ai acheté cette base. C'est une base qui apparemment est hydratante et qui a un effet anti-âge également. Il y a de l'antioxydant hyaluronique, traitement avec peptides, c'est hypoallergénique, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parfum. C'est testé dermatologiquement. Donc voilà, c'est une base qui se présente comme ça dans le petit packaging rose. J'aime beaucoup les packaging, c'est épuré, c'est simple, c'est sympa. Du coup c'est un produit que vous pouvez trouver, en tout cas moi je l'ai acheté 30 $. Donc voilà, j'ai passé ma commande sur le site Beautylish. Je crois vous pouvez commander sur le site Jouer directement. Je n'ai jamais testé, donc je sais pas s'il y a des frais de douane ou quoi, mais en tout cas Beautylish, je n'ai pas eu de frais de douane. Dans cette vidéo, j'en applique partout, mais la prochaine fois, je pense que j'essaierai de tester le fond de teint sans base. Ça pénètre assez rapidement, c'est pas collant, donc tout va bien pour le moment. J'aime vraiment beaucoup le packaging, en tout cas c'est blanc avec des écritures dorées, c'est tout à fait mon style. Et je me suis aussi acheté un hydratant qui se présente comme ceci, c'est une huile à appliquer quotidiennement, qui pareil a un rôle un peu anti-âge. Le packaging est juste là, huile anti-âge quotidienne, donc là c'est écrit en français, biorétinol, et du coup dessus, enfin c'est écrit qu'on peut réchauffer 1 à 2 gouttes dans la main et l'appliquer sur son visage et sur le cou, et ça peut soit s'appliquer en complément de votre hydratant, soit remplacer votre produit hydratant. Donc voilà, à voir, je vais pas l'appliquer aujourd'hui pour ne pas fausser le reste, mais c'est une huile que je vais commencer à utiliser pour pouvoir vous donner mon avis. Je me suis pris un fond de teint, donc j'ai pris le Essential Height Coverage Crème Foundation. Pareil, il y a de l'acide hyaluronique, tripeptide complexe, et c'est pour avoir un fini mat, c'est oil free. Il y a 20 ml. D'ailleurs l'huile je l'ai acheté 36 ou 38 $. Je suis en train de regarder sur le ticket de caisse à chaque fois en même temps. Et en ce qui concerne le fond de teint, je l'ai acheté 38 $. 20 ml, ce qui est quand même moins que ce que l'on a en général dans les autres fonds de teint. Dans les autres fonds de teint on a en général 30 ml. Donc voilà, le packaging se présente comme ceci. J'ai pris 2 teintes parce que très sincèrement c'est hyper dur de choisir un fond de teint en ligne. Vous-même vous savez, je m'en suis pris 2. Je me suis pris la teinte Birch et je me suis pris la teinte Cameo. J'espère que je me suis pas foirée, je vais avoir la rage. Ça m'a l'air un petit peu clair tout ça quand même, hein. Le Birch il a l'air pas mal, mais le Cameo il a l'air un peu clair pour moi. On verra ça tout de suite. Je le secoue. C'est un fond de teint qui promet haute couvrance, je le rappelle, et c'est quand même assez liquide. Est-ce que c'est pas un peu trop jaune pour moi? Et dans ce cas là j'utiliserai la teinte Cameo également. Je vais prendre mon Beauty Blender et je vais voir que ça va donner. Ce que je vous propose, c'est que je teste un côté avec Beauty Blender et je testerai l'autre côté avec un pinceau, comme ça on verra ce que ça donne à la fin. La teinte ça a l'air pas mal, pour le moment ça a l'air pas mal. Oh, il est quand même bien couvrant. Je suis un peu jaune quand même. Je crois que je vais devoir mixer un peu avec le Cameo. C'est génial, j'en ai marre d'avoir ce souci. C'est soit c'est trop clair, soit c'est trop jaune. Ça camoufle pas mes grains de beauté, c'est ce que j'aime. J'aime quand ça camoufle de façon médium, c'est-à-dire que ça camoufle ma peau, mais que ça camoufle pas non plus les détails. Moi j'aime bien quand on voit mes grains de beauté. Du coup ce serait plus un mix des deux, mais vu que de ce côté-là j'ai appliqué ça, tant pis, je vais continuer avec le Birch et je vais venir l'appliquer de l'autre côté avec le pinceau 12 de chez Dior Chateau. Est-ce que vous voyez la couvrance? Elle est belle, hein. Il est un peu moins épais que le Huda Beauty, je dirais. Mais en termes de couvrance, on n'est pas loin. Il s'applique aussi bien avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau. Donc voilà, si vous êtes fan de l'un ou de l'autre, sachez qu'il n'y a pas vraiment de différence. La couvrance, elle est super belle. Je vais prendre mon miroir Jasmine. C'est une abonnée qui me l'a offert lors d'un petit meet-up que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Doc. Et je l'aime trop. Au niveau de la couvrance, du rendu, c'est pareil, hein, que ce soit Beauty Blender ou quoi qu'avec le pinceau, ça m'a l'air un peu plus couvrant quand même. Mais bon, ça reste très similaire. Je pense que la teinte Cameo, finalement, ça aurait été pas mal. Je la mets là pour voir. Ouais, c'est quand même un peu clair, j'ai l'impression. Ouais, donc clairement, je vais encore galérer à faire un mix des deux. Story of my life. Ensuite,
on a quoi? Raboule. On a le concealer, donc c'est le Height Coverage Liquid Concealer, donc cette fois-ci qui promet encore une fois une haute couvrance, c'est le Essential. J'en ai pris 2 encore une fois, c'est aussi pour ça que j'en ai eu pour plus de 600 $, la fille qui galère avec les teintes. Je l'ai acheté 22 $, donc j'en ai acheté 2. J'ai pris la teinte crème café et la teinte crème brûlée. Là on a la crème de café et là on a la crème brûlée. Donc encore une fois, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être un mix des deux ma teinte. Donc je vais appliquer dans un premier temps le crème brûlée, je vais appliquer un petit peu de crème café par-dessus pour illuminer. En tout cas, il a l'air vraiment couvrant, il est quand même épais, hein. Fais voir par rapport à un anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Le Shape Tape, il est un tout petit peu plus liquide. Donc voilà, je pense que la teinte crème brûlée, c'est clairement la teinte de ma peau. Mais vu que moi j'aime bien illuminer quand je mets de l'anti-cerne, je pense que ça va pas être suffisant. Donc je vais mettre ça pour le moment, on va voir comment on s'en sort. En tout cas là, il a camouflé mes cernes quoi. Comme je l'ai dit, je vais appliquer un petit peu de crème café pour apporter de la lumière. Après, il y a peut-être une teinte qui me convient parfaitement, mais c'est juste que je vais pas acheter toutes les teintes pour trouver ma teinte. C'est vachement bien quand t'as des envois presse comme ça, tu peux tous les tester et garder ta teinte, mais là je vais pas m'amuser à acheter je sais pas combien d'anti-cernes. En plus ils en ont quand même pas mal, hein. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous donner le nombre de teintes, que ce soit pour le fond de teint ou pour l'anti-cerne, parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper important et on est quand même bientôt en 2019, donc ce serait bien que toutes les marques s'y mettent, qu'on a un maximum de teintes. On a quand même 50 teintes de fond de teint, c'est ouf! C'est beau ce mélange de couleurs. Et au niveau des anti-cernes, on a 25 teintes. Donc voilà, ça fait plaisir. Une marque qui propose autant de teintes. Je vais venir prendre la KKW comme ça, on teste vraiment l'anti-cerne. De toute façon, j'ai pas acheté de poudre, je sais même pas s'il y en a, j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Je tapote dessus. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Alors c'est censé être un fond de teint qui promet matité. C'est vegan, hein, c'est friendly. Je crois que j'en ai mis beaucoup en fait. Apparemment il y a besoin que d'une petite goutte pour faire tout le visage. La fille elle a fait tchuc. Je vais venir matifier un tout petit peu ma zone T avec une poudre de chez Maybelline. C'est la translucide, je l'aime trop. Hop, voilà. Je fais mes sourcils avec les Preciously Brow de chez Benefit parce que j'ai pas acheté de produits de chez Jouer pour les sourcils, je sais pas s'ils en font. Donc sans produit à sourcils, avec produit à sourcils. Donc je vais venir prendre la petite palette. Je me suis pris la Jouer Cosmetics Sunswept Bronze Duo. J'ai pris la teinte Light to Medium. Donc j'espère que ça va le faire pour ma teinte de peau. Je l'ai acheté 30 $. Donc c'est une palette où vous avez 2 bronzers comme ça. Je prends le petit pinceau NARS qui se présente comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée qui m'a l'air quand même claire. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, on verra bien. Je vais commencer par appliquer ici. Je bouge pas trop. Je fais des petits mouvements circulaires. Voilà, et ensuite je vais venir prendre un pinceau un peu plus épais et je vais venir remonter la matière vers la joue. La couleur elle est vraiment pas mal en tout cas. Je me tâte quand même à me commander le plus foncé pour voir ce que ça donnerait. Parce que là la teinte elle est parfaite. Elle est ni trop orangée, elle est ni trop marronnée. Je trouve qu'elle est parfaite pour et faire du contouring et réchauffer son teint. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça donnera à la caméra. Ah, on peut l'appliquer en blush, hein, l'autre. Regardez, ça passe bien en blush. Petit coup de soleil. Bon, je vais arrêter. Je vais en mettre légèrement ici, comme j'aime le faire, sur le bout de mon nez. Ça donne un petit effet boule. Ça me fait rire parce que t'as Sandria qui essaie de camoufler ce petit effet boule en faisant du contouring. Et t'as moi qui essaie de le faire ressortir. Ah là là, on est taré, on n'est jamais content. Donc pour le moment, tout va bien. Je vais passer au blush. Donc pareil, je me suis pris 2 palettes. Vous connaissez mon problème avec... Vous savez que j'ai un problème de choix. Non mais sérieux. J'ai pris 2 palettes différentes, donc qui se présentent comme ceci et qui coûtent 30 € également. Donc on a 2 blushs à l'intérieur. On en a un qui est mat satiné et l'autre qui est un petit peu plus irisé. J'adore, gros coup de cœur sur celle-ci. C'est le Rose Gold Blush Duo. Je le trouve vraiment beau celui-ci. Donc il y a un petit miroir. J'aime beaucoup les packaging, hein, pour le coup. Je trouve ça très épuré. Ça reste féminin mais doux, pas trop girly, j'aime beaucoup. Et on a celui-ci et clairement on en a un qui est mat et l'autre qui est plus satiné. Ça c'est la teinte Aurore Blush Duo. Donc voilà, on va mettre le petit rose gold. Je vais venir prendre un pinceau de chez Morphe, c'est le JH04. C'est un pinceau angle. Je vais venir en prendre un peu, ça a l'air bien pigmenté. Je vais faire un petit mélange des deux. Et je vais l'appliquer juste là. C'est hyper lumineux, c'est hyper joli. Et je remonte un peu.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, très belle. Ils sont pigmentés comme il faut, ils s'appliquent facilement. Ça m'a donné bonne mine tout de suite. Faut que je fasse un tri dans mes blushs. Je me rends compte que j'en ai 1 milliard et j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Les blushs, les highlighters. J'ai trop du mal. J'en ai qui datent au moins depuis 8 ans. C'est hyper lumineux, donc limite on n'a pas du tout besoin d'highlighter. Mais comme vous me connaissez, j'en ai quand même acheté un. Forcément. Pour l'highlighter, en fait, je me suis pris un kit. Je me suis pris l'highlighter. Il y avait un kit avec l'highlighter en teinte Skinny Dip, avec la palette Skinny Dip qui sont des fards à paupières lumineux et un gloss, je crois. J'en ai eu pour 80 $ le kit. Ça valait plus le coup d'acheter les 3 ensemble que les 3 individuellement. En revanche, quand je l'ai reçu, je m'aperçois qu'il a l'air un peu foncé pour moi. J'ai peur que ça fasse comme une tache. Mais waouh, la pigmentation, elle est oufissime. Waouh, regardez, je vais le refaire là. Ouf, 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 la couleur elle est magnifique, on dirait un genre de rose gold, c'est absolument sublime. Bon bah je tente le coup mais j'espère que ça va pas me faire des... C'est limite crémeux on dirait. J'espère que ça va pas me faire des traces. Je vais venir le mettre ici. Wow, 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 wow. Mais vous savez quoi? C'est le genre d'highlighter qui fait comme un... Oh, mais il est hyper pigmenté quoi. C'est un truc de ouf. Je vais estomper les bords un peu parce que sinon ça va faire comme un... Comme si j'avais des traces. C'est ce que ça me fait en général avec les highlighters qui sont tellement pigmentés. Ça fait comme un effet mouillé et on dirait que j'ai 2 traces sur les joues. Je sais pas si ça fait ça là maintenant. Mais la pigmentation, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ok, jouez. Ok. Clairement, vous jouez pas. Là, si vous voulez l'highlighter, on vous voit 10 000 km. Go for it. Sur ma petite boule de nez. Et je vais en mettre également là, sur ma petite zone du nez. Voilà. On va passer aux yeux. Alors, en fard à paupières, je me suis pris 2 palettes. Je me suis pris celle-ci. Donc, c'est la Essential Matte and Shimmer Eyeshadow Palette. Donc, palette de fard à paupières chatoyant et mat. Je sais plus combien je l'ai acheté, je vais regarder. Donc, elle coûte 40 $. On a un packaging avec effet petite touche léopard. Je l'ai pas encore ouverte. Celle-ci, je la découvre avec vous. En termes de fard, ça me rappelle un peu, je veux dire la forme, etc. Ça me rappelle peut-être un peu les fards NARS. En tout cas, c'est une petite palette de neutre qui est super jolie. À voir ce qu'elle a dans le bide, on va voir ça tout de suite. Et je me suis acheté une autre palette, donc la Skinny Dip, donc qui faisait partie, qui fait partie de la collection Skinny Dip et qui faisait partie du kit à 80 $. Oh non, elle est fermée avec des stickers. Je reviens again. Le packaging des fards à paupières, ils sont plutôt simples. Hein. C'est quand même assez simple, rien d'exceptionnel. Bon, il y a un miroir, on est content. Et du coup, la Skinny Dip, waouh, elle est vraiment belle. Pareil, il y a un miroir. Et en fait, les fards à paupières, ils sont mais hyper lumineux. Ils sont super beaux. Je sais pas si vous le verrez. Alors, le petit kaki, là, le Tan Lines, il m'appelle. Il me dit, viens, swatch, touche-moi. Un beau kaki, un kaki doré. Je vais vous le mettre juste là. Waouh. La teinte elle est magnifique. Ah, bikini c'est un peu moins. Je le vois tout de suite sur le doigt. Ouais, la teinte bikini non c'est moyen. Là comme ça en tout cas il n'y a pas... Pigmentation c'est pas oufissime. Du spray sur mon visage en attendant. Je prends le Hangover 3 en 1 de chez Too Faced que j'adore. J'en applique partout. Comme ça je laisse le make-up évoluer pendant que je passe au fard à paupières. Cette brume, c'est juste une tuerie. Si jamais vous voulez une brume qui fixe, qui prépare, qui rafraîchit, qui fait du bien à la peau, parce qu'il y a de l'eau de noix de coco, etc. à l'intérieur. Des vitamines, n'hésitez pas. La Too Faced, elle est géniale. Bon, on passe au fard à paupières maintenant. Donc, je commence par prendre le fard Dessert, qui est juste là, ici. Il y a les noms derrière la palette en fait. Voilà, et je vais en prendre avec un M511 de chez Morphe. C'est un peu poudreux, rien de fou, hein. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais voilà, quand vous prenez la couleur, c'est un peu poudreux, mais on en a quand même pas mal sur le pinceau. Donc on va voir ce que ça donne sur la paupière. Voilà, on a quand même une jolie couleur. I don't like it, I love, love, love it, oh. Ensuite, je viens prendre la couleur Sépia, qui est juste là, et je vais venir l'appliquer plus précisément au niveau du creux de paupière, en faisant des mouvements circulaires et des allées et venues. On a quand même une belle pigmentation. Hein. Et là, je continue. Je suis le même chemin que le premier, en fait. Comme vous avez vu, je suis pas venue refermer sur le coin externe. Je termine vraiment comme ça, en mode free. Ensuite, je viens prendre la couleur Dark Chocolate qui est juste ici avec un E17 de chez Morphe et je vais venir déposer la couleur au niveau de mon coin externe. Donc je pose en tapotant et j'estompe. J'étire toujours un peu vers le haut. Je prends cette même couleur et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. De la même façon, je tapote, hop, et j'estompe. Comme ça on va pas trop haut, on fait pas trop n'importe quoi, on reste à sa place. Ensuite avec le doigt, je vais venir prendre la couleur Midnight Swim de la palette Skinny Dip. Et je vais venir l'appliquer, là on a des petits trous.
Waouh. Non mais cette couleur quoi, s'il vous plaît. Je vais prendre un pinceau propre et je vais venir flouter un peu plus les bords. Avec un pinceau comme ça, je viens prendre le fard noir de la palette et là, vous allez voir, je vais venir estomper légèrement entre les deux, ici. De façon à marquer un peu plus le contraste. Je sais même pas si ce sera perceptible à la caméra, mais c'est super beau. Ensuite, je viens reprendre la couleur qui est juste là, le petit brun avec un pinceau plus précis, c'est le JH40 de chez Morphe. Et je vais venir appliquer le marron uniquement au niveau de mon haut de paupière, de façon à relier les deux. Je reprends la couleur sépia et je l'applique au niveau du ras de cils. Ah, j'ai eu quelques chutes quand même, hein. Légères, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai eu quelques chutes. Rien de fou, hein. Ensuite, avec un E20 de chez Sigma, je viens reprendre la couleur Midnight Swim. Donc j'en prends légèrement, enfin non, même pas légèrement, je vais en prendre carrément. Et je vais venir appliquer du spray, donc celui-ci c'est le All Nighter Cerise de chez Urban Decay. Donc je pchite le pinceau de façon à humidifier et je vais venir l'appliquer uniquement au milieu de mon œil, au ras de cils, le côté opposé. Je viens prendre le fard brun, je suis orange là, j'ai l'impression d'être orange avec la lumière qui change. Et je viens l'appliquer au ras de cils, ici et ici. Je me suis acheté 2 Slim Crème Eyeliner, j'ai pris une teinte nude et une teinte marron. L'unité c'est 16 $, donc ils se présentent comme ceci. Ce sont des liners qui sont rétractables, donc j'ai pris un marron, donc c'est un marron brun assez basique, ils ont l'air de bien marquer. Et je me suis pris le nude. Pour ce make-up j'ai envie de mettre le nude, j'ai pas envie de fermer mon œil, j'ai envie de l'agrandir un peu plus, donc je vais venir appliquer la teinte nude au niveau de ma muqueuse. Je sais pas où je suis partie moi. Ça marque pas des masses, donc je vais essayer de l'autre côté. Ah, ça va, ça va. Je retire ce que je viens de dire parce que j'avais du produit sur le crayon. Non, il marque bien. À voir en ce qui concerne la tenue. Le petit rappel là, en haut et en bas, je trouve ça hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez. En ce qui concerne les produits pour lèvres, j'ai pris 2 crayons qui se présentent comme ceci. J'ai pris la teinte Sienna, qui est le plus clair des deux. Donc ce sont des crayons à lèvres rétractables, qui est un genre de nude, un peu vieux rose juste ici. Et je me suis pris la teinte Sable, qui je crois est un petit peu plus beige marronné. Elle est juste là. Donc je sais pas trop ce que je vais mettre au niveau des lèvres. Chaque liner m'a coûté 16 $. Donc voilà, et je me suis pris un énorme, la boîte elle est énorme. Best of Nudes Lip Crème collection. Donc voilà, j'ai préféré me prendre un kit pour pouvoir tester. On en a 8 je crois dedans. Il y en a 8. Il y a 2 métalliques et le reste ce sont des mats. Donc voilà, apparemment il y a de la vitamine E à l'intérieur, c'est sans parabènes, encore une fois c'est cruelty free, de toute façon la marque est cruelty free. Et voilà, donc je vais l'ouvrir, je l'avais pas encore ouvert, c'est trop joli. En fait c'est en miniature, ils sont rikiki. Je les voyais pas aussi petits, ils sont rikiki. Regardez la taille de mon doigt, c'est rikiki, ça c'est parfait pour le sac à main. Donc je me suis pris ça, j'ai payé ce kit 34 $. Et vous vous souvenez dans le kit à 80 $, avec la palette Skinny Dip, il y avait également ça, c'est un genre de top coat gloss pour les lèvres et la teinte c'est Skinny Dip aussi. J'aime beaucoup le packaging. Il y a une petite odeur de bonbon, je trouve, vanille bonbon, et il est super beau. Pareil, c'est un rose gold, un genre de champagne je dirais plutôt. Il est juste là. J'hésitais entre la teinte Terra qui est juste là, on dirait un violine vieux rose, et juste ici je trouve qu'il va bien avec le crayon, et le Bear qui est juste là, qui est un petit peu plus nude, plus beige. Je pense que c'est celui-ci que je vais mettre aujourd'hui avec le crayon. C'était le crayon Sable, donc je vais appliquer le crayon. Donc voilà pour le crayon à lèvres, hein, qui s'applique bien. J'ai rien à dire là-dessus et du coup je viens appliquer. Il est assez crémeux, c'est pas une texture liquide. Bon, clairement vous faites pas toute votre bouche en une seule fois, faut replonger et en reprendre. Je sais pas trop, ils m'ont l'air un peu... Je verrai de toute façon, ça m'a l'air un peu sec. Ça marque quand même, ça marque beaucoup les petits stries des lèvres là. Je vais en remettre dans l'intérieur des lèvres. La couleur elle est jolie en tout cas, j'aime bien. C'est la teinte Bar. Je crois que je suis pas très fan du mat. J'ai un peu du mal à l'appliquer de façon... Je le sens beaucoup en fait. Je le sens vraiment beaucoup sur ma bouche. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas habitué au mat, je pense pas que les mats vont vous plaire, très sincèrement. C'est joli mais on le sent. Je trouve qu'on le sent beaucoup. Je vais venir appliquer du coup le gloss par-dessus. J'aime beaucoup ce produit.
Celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Je me remets du spray de chez Urban Decay. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra encore une fois, mais ce que j'en pense pour le moment, encore une fois, si jamais il y a quelque chose qui évolue négativement, je n'hésiterai pas à vous le dire, mais mon teint est impeccable. Mon teint est magnifique, vraiment, il est vraiment beau, il est légèrement, il est un peu plus foncé que mon corps quand même, parce que clairement j'ai mis une teinte un peu trop foncée pour moi, mais le fait d'avoir rattrapé avec l'anti-cerne, etc., ça va, c'est pas choquant, mais mon teint est vraiment beau, le fini du fond de teint est vraiment canon. C'est une très belle palette, franchement les fards sont vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Franchement, je suis plutôt contente, le blush pareil, super beau. L'highlighter, il est oufissime, vraiment l'highlighter c'est un truc de ouf. Je pense que je vais me recommander d'autres teintes, mais l'highlighter il est vraiment canon. Les lèvres, pas très fan des mats, je trouve qu'on les sent beaucoup trop sur les lèvres, et pourtant vous savez à quel point je suis fan de mat et à quel point quand un mat est asséchant, limite je m'en fiche un peu, mais là je trouve qu'on le sent quand même pas mal, donc voilà, il est beau mais on le sent pas mal. Le petit taupe là, le top coat gloss, magnifique, le crayon j'adore. Donc voilà, je vous fais un zoom, donc voilà. Pour le zoom, comme vous le voyez au niveau de mes cernes, bah ça me fait exactement la même chose que mes autres concealers que j'aime. Donc voilà, moi j'ai un contour des yeux déshydraté, donc peu importe le concealer, ce sera toujours déshydraté. Mais il me marque pas, il me fait pas plus de ridules de déshydratation que le Shape Tape ou quoi que ce soit. Donc vraiment super bonne découverte, je suis hyper contente. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous pensez du résultat final, que ce soit les textures, l'effet sur mon visage, les couleurs. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous connaissiez cette marque? N'hésitez pas à me dire ça également si vous connaissiez. Est-ce que vous avez des produits chouchous ou des produits à déconseiller? Et si oui, pourquoi? Et puis voilà, en tout cas moi je me demande en fait pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de tester cette marque. Je suis hyper contente et pour le coup je suis encore doublement contente parce que 600 $ la commande, je me disais bon bah je vais tester, au pire c'est pas grave, mais t'es quand même plus contente hein, quand clairement les produits sont cool. Donc voilà, je suis vraiment contente. Franchement excellente découverte, et c'est clairement je pense le fond de teint et l'anti-cerne que je vais utiliser ces prochains jours. J'adore. Je surkiffe là mon make-up. Franchement, je suis en mode kiffance totale. Voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.